amis, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo un peu plus complète. J'espère que vous allez bien. Je serai sûrement là aussi la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc voilà. Alors, on va tirer les cartes. Par contre, je vous avertis, si je vois que vous êtes maltraité, quand vous faites du mal, ça va chier des boulons. Alors là, attention, hein. Je serai pas sympathique. De toute façon, je le suis jamais, donc bon. Allez, on va regarder un peu plus détaillé, un peu plus profondément. Dans la profondeur. Message sentimental. Et après, je ferai quelque chose un peu plus pro. Message sentimental. Au niveau d'une personne que vous connaissez ou que vous allez connaître. Alors, la première carte, c'est la carte de la femme, de la consultante. Logiquement, vous devez savoir de qui je parle, ou en tout cas, prochainement, ça va vous parler. Donc, vous pouvez peut-être mettre cette vidéo quelque part dans un coin. Ok. Allez, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Ouh là là. On mélange. Oh, c'est trop long. On coupe. Hop, hop, hop. Et on coupe. On regarde la coupe, c'est quoi? Alors, on a la pause et le recul. Donc, on fait une pause. Alors, déjà, là, ça commence très mal. Ça commence très mal, ça va chier des bulles. On nous parle que, bon, il y a quelque chose qui est un peu en stand-by. Ou il y a quelque chose qui va être en stand-by parce qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais comportement. D'accord? Donc, c'est très bien d'être en stand-by, mais peut-être qu'il faudrait se dire que il faut passer à autre chose, là. À un moment donné, tu es en stand-by, ça veut dire que tu sais pas trop, tu hésites. Mais là, cette carte, ça veut dire que cette personne t'a maltraité, a été méchant, a été horrible, voire plus et affinité. À un moment donné, ça va, il y a un acharnement, il y a un harcèlement. Oulala, à part si cette personne, je sais pas, se fait frapper par l'éclair et change, je vois pas autrement comment la situation pourrait évoluer. En tout cas pour cette personne, dans le changement. Donc à un moment donné, papapi papapam. Ok, je vous aurais prévenu. Oh là là. On parle de silence, de ghoster, de silence. Une femme, on a la femme qui ghost, ou une femme qui se fait ghoster, une femme qui garde le silence, une femme qui ne veut plus parler, une femme qui peut bloquer ou qui s'est fait bloquer, c'est interchangeable. En tout cas, c'est clair. On parle de contentieux, de problèmes. Ok, donc on parle qu'il y a une situation, elle est bordée de problèmes, bordée de conflits, bordée de malentendus, bordée de merde. Voilà, des bordures, des bordées, voilà. Et une personne, une féminine, décide, au lieu de régler les problèmes, ou en tout cas, ou un homme, décide de tout bloquer, de tout arrêter, de mettre les choses en pause, en stand-by, comme si on avait notre télécommande et on regardait YouTube et on met pause. Voilà. C'est un peu comme ça. Après, parfois, ça permet de réfléchir. On a le sacrifice. Purée, mais là, c'est la catastrophe. Comment vous pouvez vivre ça? Comment vous pouvez accepter ça? À un moment donné, c'est bon, quoi. À un moment donné, il faut frapper cette personne et il faut fuir. Il faut aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Je vous garantis, l'herbe, elle sera florée et récente. Clairement. Alors, on se concentre. Un contentieux, un problème, des problèmes à cause de sacrifice. Ok, on a ce côté-là aussi d'une personne sauveur, sauveuse, sacrificielle. Il y a quelque chose qui me déplaît fortement. Là, une personne a pu vivre une relation quand même assez chaotique, il faut dire les termes. Excusez-moi pour ma franchise très forte. Mais il y a quelqu'un qui a vécu
tout cela qui est déjà très fort en émotion. Mais le pire, enfin peut-être pas le pire, mais il y a quelque chose qui m'horrifie dès les premières cartes, c'est qu'en fait, vous avez encaissé tellement de choses. C'est vous qui étiez toujours le problème. Voilà, c'était jamais l'autre. Donc vous étiez toujours le problème, soi-disant c'était votre faute. C'était vous le problème. Et c'est comme si vous disiez oui, en fait, oui. Ou vous ne répondez plus à des accusations. Vous avez tellement que vous en avez marre de vous battre à contresens quand une personne ne vous écoute pas, ne veut pas comprendre, ne veut pas se mettre à votre place. Eh bien, vous faites la muette, ou vous avez fait le muet. C'est un comportement, je pense, où on en a ras-le-bol. Un comportement, je pense, aussi de défense. Mais pour dire ce que vous avez enduré, peut-être parce que vous aimiez cette personne, parce que vous aimez cette personne, peut-être parce que vous n'avez pas le choix également. Mais en tout cas, on voit très clairement que vous avez vécu une sacrée histoire. Vous avez supporté une personne. Très clairement, c'est supporter cette personne. Très compliqué, caractère de cochon, problème de caractériel. Des jours à souffrir, des jours à être triste, à être déprimé. Je pense que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. J'espère que vous avez tourné la page sur cette histoire, ou en tout cas que vous êtes à la finalité, ou que vous êtes en train de comprendre les choses, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que en tout cas, vous allez avancer, vous sortir de ça, et de vous dire que l'amour, c'est pas ça, et qu'il faut continuer de croire en l'amour, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent et qui arriveront, c'est très sûr. Mais en tout cas, ça, c'est pas l'amour, et c'est pas vert. Alors, on a des doutes, on se questionne. Donc là, on est dans une phase plus tard où on va être dans des blocages, où on va arrêter de parler à l'autre. Il y a un truc un peu comme ça. Et pendant ce temps, on se pose des questions sur l'autre, on se pose des questions, on se demande, on se questionne. On pense encore plus à l'autre, on se pose encore plus de questions depuis que la communication est rompue ou très très difficile justement. On a une guerre, on a une lutte. C'est très dur pour quelqu'un de rester dans le silence, justement, de ne pas parler et de ne pas insulter l'autre, ou peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas comme tout le monde, vous n'êtes pas tous comme ça, ou vous n'êtes pas, comment dire ça autrement, vous avez vraiment envie de confronter l'autre, de parler de vive voix à cette personne, de lui dire peut-être ces 4 vérités, rentrer dans une forme de guéguerre, parce que cette personne vous a mis plein de problèmes suite peut-être à une séparation, un break, un coup oui, un coup non, on sait pas ce qu'on est aujourd'hui parce que la situation est compliquée. Mais c'est vrai que en fait, le fait de pas parler, ça énerve une femme ou un homme, ça énerve, ça donne. En fait, le problème ici, c'est ça m'énerve parce que il y a une femme ou un homme qui vit cette situation, les amis, et qui doute. Excusez-moi, mais ça m'énerve de voir ça. Qui doute, qui se demande, oh, peut-être que je devrais lui parler. Oh, peut-être que c'est pas la bonne solution de plus parler. Alors que tout autour, c'est les problèmes, c'est les litiges, c'est la guerre internationale. Et il y a quelqu'un qui, à force d'être seule, de rester seule dans sa solitude avec elle-même, sentimentalement, amicalement, familialement, elle commence à se remettre en question, alors qu'on voit vraiment qu'il y a quelqu'un, il y a un monstre. Soit c'est toi le monstre, soit c'est la personne en face de toi qui était monstre. Hein. Là, on peut pas faire mieux. Donc voilà, on a ça qui sort. Et non, ça ne va pas, on ne doit pas douter. C'est une personne, attendez, qui vous a fait vivre. Normalement, cet homme aurait dû vous traiter en reine, aurait dû vous protéger, aurait dû être là près de vous, être patient, réciproquement. Bien sûr, quand je parle, c'est réciproque, hein, c'est les deux parties, c'est l'homme et la femme, les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, les machins, bah, bref, je vais pas tout dire les genres parce que voilà, y en a trop. Comment dire?
c'est pas ça, en fait. Soit on suit une thérapie ensemble, on va dans un vrai rendez-vous avec un vrai spécialiste pour régler ça, soit on s'en va. Ici, on peut pas vivre ça, on peut pas vivre tous les jours dans la souffrance. C'est pas possible, en fait. C'est pas vivable. Très clairement, c'est pas vivable. Donc voilà. Donc il faut pas donner des excuses à l'autre. Oui, mais tu comprends, Delphine, c'est une personne qui a eu beaucoup de problèmes à son enfance. Oui, ben les tueurs en série aussi ont eu beaucoup de problèmes. Hein, et c'est pas pour ça qu'on les pardonne. Hein. Voilà. Et eux aussi, ils ont eu beaucoup de maltraitance, souvent. Mais voilà, donc non, ce n'est pas acceptable. Il faut se durcir quand il faut être dur. Il faut que vous soyez dur et que quand il faut être dur, il faut pour vous protéger, il faut être dur, il faut arrêter de penser à l'amour, il faut penser à vous. Dans ces moments-là, même si dans une relation on pense à l'un et à l'autre, mais quand vous voyez que ça part que dans un sens, quand vous faites vivre l'enfer, vous prenez votre cerveau et vous pensez à la logique des choses et on se casse, voilà, on se casse ou alors on fait une thérapie. On parle d'un acte notarié de signature, on voit des contentieux, des problèmes suite à ça. Attention, on peut oublier des choses importantes suite à ce contrat. On voit une guerre. On voit qu'une personne ne nous donne pas de nouvelles suite à des démarches. Suite à des démarches. On est fatigué parce que même par rapport à des documents officiels importants, on voit que c'est compliqué. On est épuisé de tout faire seul. Il y a quelqu'un qui en a ras le boulon en fait, qui en a marre. Alors on a les Gémeaux qui sortent, on a les Lions, on a les Sagittaires, on a le Taureau, on a les Balances, on a le Capricorne, et on a les Béliers. Est-ce que ça fait trop? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, peut-être qu'on supprime du coup le Bélier. Comme c'est la dernière, ça fait un peu trop. Ou à voir, vous voyez comment ça vous parle. Ok. Bon, ce tirage m'a énervé. Malheureusement, c'était pas un tirage Big Love. Allez, on va regarder dans les énergies professionnelles, financières, tout ça, tout ça. Énergie professionnelle. Alors, on se lance car on le veut, car on le désire. Dans le pro, dans l'argent, dans les projets. Et on est en train un peu de recadrer tout ça, de planifier tout ça, de réfléchir, de mettre en place ce projet ou cette carrière. On voit qu'on est vachement motivé, qu'on est prêt, qu'on se lance, qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, de désir. Et on voit qu'on organise les choses, qu'on met au clair les choses, que ce soit financièrement pour investir ou pour mettre en place les choses. On voit que les choses avancent. On voit que, oui, vraiment, vous êtes dans une forme d'acharnement, vous lâchez rien, vous y allez, malgré peut-être des petits soucis qui vont tomber sur le chemin, mais vous allez rester appliqué, sûr de vous, et c'est bien. Je sais pas pourquoi, on voit quand même qu'il y a des mensonges qui ressortent dans le cadre du travail et de l'argent. Malgré tout, il y a quand même ça. Donc, peut-être faire attention à certaines personnes dans le cadre du travail. Ouais, certainement, peut-être des trop belles propositions, de trop belles collaborations. Ça peut arriver. Ok. Je me calme et je vais maintenant prendre le jeu et faire des combinaisons à 2 cartes. Dites-moi si ça vous va, une vidéo par semaine. Je pense que c'est déjà bien parce que si moi j'aimerais faire plus, mais ça serait vous vendre du rêve et j'en ai marre. Donc je vous dis vraiment les choses, comment je peux le faire avec la passion et l'envie, parce que sinon, voilà. Je sais que vous étiez pas content d'entendre ça hier,
Mais je pense que c'est déjà bien une par semaine que je vous fasse de fausses promesses, quoi. Et non, je ne veux pas arrêter la chaîne, juste je vais publier moins. Et de toute manière, même avant que je disparaisse pendant 2 mois, 1 mois là, je pense que j'étais moins captivante. En tout cas, il y avait moins d'intérêt, vous aviez moins d'intérêt à écouter mes tirages. Je ne dis pas ça pour me plaindre ou quoi. C'est juste une réalité, il faut être clair et réel dans la vie. Moi, j'ai pas d'ego sur ça. Et moi, je fais d'autres projets créatifs, des oracles, des dessins, etc. etc. Allez! Ah, et l'oracle Dark sur lequel que j'utilise, il est en promo pour déstocker le stock. Et je suis en train dans 2 semaines, je reçois les 4 premières cartes. Et sûrement, du coup, les futures précommandes d'un oracle qui va être incroyable, avec des idées folles. Et avec une illustratrice qui est assez connue, qui a déjà fait des oracles et qui a été vraiment un succès. Et j'ai trop hâte parce que j'adore ses illustrations, j'adore sa façon de dessiner. Ok. On voit quelqu'un qui est bien trop gentil, qui est trop dans l'offrande, à la donation, qui s'oublie, que vous pouvez vous faire pigeonner et on peut profiter de vous là. Un message a été envoyé en mode « je vais te sauver, j'arrive », etc., etc. Au printemps, on voit des excuses qui arrivent. On parle de promesses et de foi concernant un voyage qui est pas très loin ou concernant quelque chose qui devrait arriver rapidement. On parle de rivalité pour une femme ou c'est une femme qui est en rivalité avec vous. On parle d'obligation, de responsabilité, de justice concernant une guerre, une lutte. On parle de mondial, d'international, quelque chose qui va s'expanser dans les 3 mois. Ensuite, on nous parle d'un remède, d'une solution, d'une potion concernant quelqu'un qui manipule ou qui est dans une addiction. On parle ensuite de contentieux et de problèmes concernant des documents officiels. On parle de programmer, d'organiser quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué en fait. Hein. On parle de chimères, d'illusions, de mensonges, de fausses croyances et ça nous épuise d'entendre des conneries. On parle de silence. Concernant la sexualité, quelqu'un ne va pas parler de ses désirs. J'avais pas de crotte de nez. De ses désirs. Quelque chose qui est lié à la sexualité, on a un silence. On peut aussi quelqu'un qui n'a plus d'envie envers son partenaire. Plus d'envie envers son partenaire. Un silence suite, peut-être que le fait qu'on n'a pas eu un rapport. Au niveau familial, on parle qu'il y a quelque chose qui arrive à l'hiver ou qu'il y a quelque chose qui peut-être qui est un peu en froid. Au niveau de l'argent, on nous parle d'harmonie. On parle de stabilité concernant une progression qui est sûre. Une foudre céleste, une justice. Concernant quelqu'un qui est loin ou une foudre céleste qui arrive lentement. On voit ici, on va célébrer un couple, un engagement, il y aura peut-être une fête. On parle de pause et de recul suite à un message qu'on reçoit. On est connecté, on a un bon ressenti concernant le futur choix qu'on doit faire. On parle d'une fin mais qui nous fait douter, on ne sait pas trop, on se pose des questions. On parle de tentation, l'envie de construire et de créer. Au niveau de la santé, on voit qu'il y a une fausse route. On parle de surprise et de cadeaux concernant un homme. On parle de punition concernant quelqu'un qui va trop vite. On parle de cruauté par rapport à quelqu'un au travail, mais on voit qu'on est motivé. On parle de stratégie concernant une révolution, un changement. On voit qu'on est impatient de flirter avec quelqu'un ou de se rapprocher. Dans 1 mois, on a de la chance qui arrive ou un jackpot. Au niveau des documents administratifs, on va nous renvoyer un courrier où il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Il y a un retour sur ça.
Et au niveau de l'amour, on nous parle qu'on doit se protéger, ou on doit protéger l'autre, et qu'on doit on doit écouter notre intuition. Donc voilà les amis, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour ceux qui le veulent. Après, si vous voulez plus de vidéos, que je vois vraiment que vous voulez plus, écoutez, je ferai au fur et à mesure de comment je peux, mais je ne peux pas que je fasse des choses que j'ai envie de vous faire plaisir, mais je peux pas faire des choses que je ne peux pas. Donc voilà, des bisous. Mon oracle est disponible sur Vinted, sur mon site. Donc tout est en barre d'infos. Donc voilà les amis. Il est à 29,75 € au lieu de 35 €. Donc voilà, écoutez, moi je vais très bien. Merci pour vos gentils messages de hier. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a vraiment touchée. Et puis c'est pas grave en vrai les amis. Je sais qu'il y en a qui étaient tristes hier de la situation. Mais moi je trouve pas ça triste, parce que je suis mon chemin. J'ai de nouvelles passions. J'aime créer. J'aime toujours la cartomancie, oui. Mais je sais pas au niveau des vidéos. Peut-être que vu les usurpations, les personnes pas sympas, etc., à force, peut-être que faire des vidéos, voilà, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que j'ai besoin d'un soin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a fait de la sorcellerie pour justement que j'ai moins envie de faire de vidéos, je sais pas. Après, c'est pas grave. Je pense que les choses reviendront dans l'ordre, où le chemin que je dois prendre se prendra. Et puis voilà. Tant que vous êtes heureux et que je le suis, c'est le principal. Je fais des bisous, prenez soin de vous.